bienvenue pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous tourner cette vidéo parce que c'est la première fois que je touche cette thématique sur ma chaîne et je suis super contente en fait d'être arrivée au stade où je peux commencer à parler de ce sujet. Je peux pas m'étaler beaucoup parce que je n'ai pas totalement réussi ma vie, je suis pas multimilliardaire, je suis pas propriétaire ne serait-ce que d'une petite bicoque. Cependant, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous avez vu l'évolution que j'ai eue quand même. Est-ce qu'on peut me jeter mes fleurs que je mérite au moins? J'ai beaucoup évolué dans ma vie. Je suis passée d'un stade où je le galérais beaucoup à un stade où disons que j'ai la vie selon moi qu'une personne ayant 2 enfants et en l'âge que j'ai est censée avoir, et ça ne fait que évoluer. Et aujourd'hui j'avais envie de vous partager mon secret sur comment réaliser ses rêves, comment atteindre ses objectifs. Déjà pour commencer, on rentre directement dans le vif du sujet, mais avant toute chose, vous le savez, en très peu de temps je suis passée de 120 kg à 68 kg et suite à cela j'ai décidé de lancer mon site internet Ajafit où je commercialise mon programme de perte de poids mais où nous proposons également des prestations de coaching. Donc n'hésitez surtout pas, surtout après les fêtes, je vous laisse avec les différents avis et sachez que vous bénéficiez de 30% sur toute la boutique. Faites vite avant que ça se termine et surtout qu'il n'y ait plus de place en coaching. Vous savez déjà, mais j'allais vous dire que pour moi les rêves et les objectifs c'est la même chose. Dans ma tête, un rêve en fait c'est un objectif suprême et afin d'atteindre ce rêve il y a différents paliers qu'on appelle objectifs. Par exemple, prenons quelque chose d'assez terre à terre et d'assez fleur bleue. Vous me connaissez déjà, une personne qui rêve de se marier, c'est le rêve suprême, et afin d'atteindre cet objectif suprême, en fait, il va falloir atteindre certains paliers, certains objectifs, rencontrer quelqu'un, avoir une relation durable et puis atteindre les différents objectifs par rapport du coup à vos attentes dans un couple qui vous amènera après jusqu'au mariage, et j'espère après que ça durera pour vous. Cependant, avant de vous livrer mon secret sur comment changer sa vie, comment atteindre ses objectifs, comment réaliser ses rêves, j'aimerais vous dire quelque chose, que c'est pas parce que vous avez atteint un rêve, atteint un objectif, qu'il faut justement vous reposer sur vos lauriers. Prenons toujours l'exemple du mariage. C'est pas parce que vous êtes dans un mariage que le mariage va durer toute votre vie. Il faudra travailler, faire des concessions, travailler sur vous, travailler sur votre couple pour faire durer le mariage toute la vie et que toute la symbolique de la phrase jusque la mort vous sépare, et ben s'applique à votre couple. Parce que bien souvent l'adrénaline qu'on a en fait, c'est dans le fait de ne pas avoir ou de ne pas avoir atteint le rêve ou l'objectif. Une fois qu'on a atteint le rêve ou l'objectif, on se dit mon Dieu, c'était juste ça, et on ne se concentre pas sur le fait de conserver déjà cet acquis pour aller plus haut. La plupart du temps, on veut aller plus haut, mais on oublie que pour aller plus haut, il faut conserver déjà ce que l'on a. Je vais vous donner un exemple qui me concerne à moi et qui est tout à fait visible et palpable parce que je vous en ai parlé et on va être dans une certaine dynamique à partir de la semaine prochaine. Donc n'hésitez surtout pas à rester connecté, à activer la cloche, me suivre sur Instagram, Ajafit et tout, vous connaissez déjà. Moi, vous savez que je pars de loin, physiquement parlant. J'étais comme ça et actuellement, bon, je suis un peu indisposée, donc excusez-moi. Je suis comme ça actuellement et avant, j'étais comme ça en sachant, comme je vous ai dit, je me recule un petit peu. Excusez-moi, je me recule un petit peu. Donc je suis comme ça actuellement en sachant que je suis indisposée. Donc voilà, je fais un petit peu de rétention d'eau. Et avant, j'étais comme ça. Je vous mettrai des petites photos. Pour les personnes qui suivent les vlogs depuis le début, depuis le départ, quand je faisais 120 kg. Quand j'ai commencé ma remise en forme, j'étais motivée.
arrivée, j'avais une alimentation qui était carrée. Je faisais du sport tous les jours, plusieurs fois par jour. À l'époque, je faisais le challenge 15 jours pour avoir des abdos de la youtubeuse Chloé Ting, que ça soit à midi, minuit, 21h ou 3h du matin. Si je n'avais pas fait ma séance, je ne dormais pas. Et la plupart du temps, je faisais la vidéo 1 à 2 fois parce que, étant donné que j'avais une surcharge pondérale assez importante et qu'à l'époque, je ne savais pas faire de sport, je me disais ben, autant le faire plusieurs fois. Et une fois que j'ai atteint plus ou moins mon objectif sans vraiment l'atteindre, parce que j'avais pas encore atteint les étoiles et le rêve suprême au niveau de mon corps en fait, j'ai commencé à me reposer sur mes lauriers. C'est vrai que j'ai donné l'excuse du déménagement, de la fatigue, du permis, qui étaient des excuses réelles parce que j'ai réellement déménagé à l'autre bout du globe avec 2 enfants, toute seule, une entreprise à gérer, le confinement, les meubles à monter et tout, surtout que à l'époque je ne connaissais personne. Mais je vous assure que si j'aurais déménagé avec à la même période, même circonstance, mais avec mes plus de 50 kilos en plus, je vous assure le fait d'avoir été loin de mon objectif et le fait d'avoir cette adrénaline, Martinique ou pas, confinement ou pas, meuble à monter ou pas, maman célibataire ou pas, et ben j'aurais fait mes séances et j'aurais eu mon alimentation carrée malgré des prix beaucoup plus chers ici, malgré le fait qu'il y ait beaucoup plus de sucre ici. Parce que souvent, comme je vous ai dit, l'adrénaline et la motivation que l'on a, c'est dans le fait de ne pas avoir ou de ne pas encore être. Et souvent, quand on a atteint son objectif, au lieu de penser à l'objectif ou au rêve au-dessus en fait, parce que sky is the limit, comme on dit en anglais, tout est illimité en termes de rêve. Bref, vous connaissez déjà, et ben on se dit que tout est déjà acquis et que finalement on n'a plus à rien faire pour déjà évoluer, alors que ne serait-ce que déjà pour conserver, il faut faire des efforts. C'était vraiment quelque chose que je voulais vous notifier expressément en début de vidéo. Beaucoup parlent de la loi de l'attraction, des choses qui sont un petit peu abstraites que moi j'ai du mal à comprendre des fois, mais moi je vais vous donner mon seul et unique conseil pour atteindre vos objectifs et atteindre vos rêves. Après il y a le conseil 1 bis qui est évident et qui coule de source, qui est le travail, comme je vous ai dit, et comme je vous ai notifié tantôt, le manque de travail quand vous avez atteint votre objectif fait qu'après vous rétrogradez. Mon seul et unique conseil afin de réaliser votre rêve, c'est la visualisation. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert déjà très jeune, parce que j'ai le tempérament d'une personne qui visualise. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis quelqu'un de très rêveuse. Et en tant que personne très rêveuse, j'imagine beaucoup de situations que j'aimerais qui arrivent. Vous allez souvent, en plus de mon métier de youtubeuse, me voir commencer à parler toute seule dans ma chambre parce que je m'imagine des situations que je veux dans ma vie. Souvent avant de m'endormir, je ferme les yeux et j'essaie de commencer à rêver des situations que je veux viscéralement dans ma vie. Quand j'écoute la musique, pour moi, c'est pas forcément écouter la musique, la mélodicité et profiter de tout ça. Pour moi, écouter la musique, c'est mettre une ambiance dans mon imagination, un petit peu comme quand il y a la musique dans un film ou dans une série. C'est comme ça que je suis très rêveuse. Et le fait d'être très rêveur et le fait d'imaginer des situations que l'on veut, en fait ça s'appelle la visualisation. Le fait de se dire que je veux cette chose mais en fait je l'ai déjà. Donc je m'imagine déjà interagir avec la chose que je veux ou la situation que je veux en fait. Et je vais vous donner plusieurs exemples et aujourd'hui je vais vous révéler des secrets. Moi il faut savoir que j'ai décidé de déménager en Martinique, je pense qu'on était en mai, et directement j'avais envie de déménager
près de la mer. Je m'imaginais être à Trinité, plutôt au bourg de Trinité ou au niveau des hauteurs de Trinité pour ceux qui connaissent. Mais je voulais habiter dans une commune où il y avait la mer pas très loin et je voulais être à Trinité parce que c'est là que je connais, c'est là que la famille est pas très loin, au Robert et tout. Et je me suis imaginé ça, je me suis imaginé habiter à Trinité, fort visualiser ça avant de dormir. Et quand je m'imaginais tout ça, je n'avais pas encore commencé à chercher une maison. Et le jour où j'ai commencé à chercher une maison, en fait j'ai eu la proposition de cette maison à Trinité, parce qu'on est toujours à Trinité, mais on est à Taratane et j'habite en face de la mer. Autre exemple par rapport à la même situation, vous savez, moi je communique beaucoup avec mes enfants, notamment avec mon plus grand Joshua, et j'étais en train d'interagir avec lui sur le fait de son bien-être et surtout de savoir comment il se sent par rapport à sa nouvelle vie ici en Martinique, surtout que je suis séparée de son père, et il me faisait comprendre qu'il était vraiment très content et que les mois précédents notre déménagement, il avait fortement imaginé et fortement prié pour un jour habiter en face de la mer, et c'est arrivé quelques mois plus tard, moins de 6 mois après. Donc vous voyez la force de la visualisation et également du pouvoir du verbe. À partir du moment où vous proclamez des choses positives ou même certaines choses dans votre vie, tôt ou tard, ça va vous arriver. Par rapport à cette situation, mon déménagement, mon changement de vie, tout ce que je vis actuellement, je l'ai proclamé, je l'ai imaginé, je l'ai rêvé, je l'ai chanté. Enfin, quand je dis je l'ai chanté, c'est que voilà, avec la musique dans les oreilles, je me suis imaginé conduire ma voiture, être là, vivre ça. Le pouvoir du verbe est vraiment puissant également, et je vais l'illustrer avec cette dernière anecdote. Vous savez que moi, pendant très longtemps, j'ai voulu mon permis. Pour les personnes suivant mes vidéos depuis un petit moment et suivant mes vlogs depuis un petit moment, vous avez même été témoin de mes 2 échecs au permis quand j'habitais au Verpré. Et donc c'est vrai que quand j'ai recommencé mon permis, en plus de ça, quand je savais que j'allais partir en Martinique, je me suis dit bon Dieu, Eka, il te faut ton permis. Avant de vous raconter ce que je vous racontais, tous les jours que Dieu fait, à partir du moment où j'ai eu mon code et même avant, je m'imaginais déjà, pour moi en fait le permis c'était déjà dans la poche en fait, je l'avais déjà, je n'avais pas encore le code. À un moment donné, je n'avais pas encore le permis, mais pour moi, c'était déjà dans la poche. C'est pour ça que, voilà, j'allais à la salle de sport en m'imaginant avoir ma voiture. Je m'imaginais, en fait, soit avoir une Suzuki, soit avoir une Nissan Micra, parce que je savais que déménageant à l'autre bout du monde, je n'aurais pas eu les moyens de m'acheter ma Mini Cooper. Donc, vous voyez à quel point ça marche, parce que j'ai eu l'une des 2 voitures que je voulais, une Nissan Micra. Et tout, et j'imaginais ça, et vraiment mon esprit, pour moi dans ma tête j'avais déjà ça. C'est pour ça que quand j'ai raté mon permis blanc, ça a vraiment été la désillusion pour moi. J'ai réussi à contenir mes émotions jusqu'à rentrer au point de départ, au centre d'examen. Que j'exagère un petit peu d'être dans cet état-là. Je peux pas me permettre d'échouer. Donc là je suis partie un petit peu en fait, comment tu me fais comprendre en fait par un examen blanc que je n'ai pas ce que je sais que j'ai déjà en fait. Pour moi, c'est pour ça que j'étais totalement anéantie. Chose que je vais vous révéler aujourd'hui. Vous savez la vidéo que j'ai tournée pour vous expliquer un petit peu comment s'est déroulé mon permis. Je me rappelle que ce jour-là j'étais très fatiguée, j'avais un très blafard d'ailleurs, avec une coupe sur le côté bouclée comme ça. Je vous la mettrai en quelque part ici où je vous raconte un petit peu tout le déroulé et je vous explique et je vous présente également avec plus de détails mon auto-école qui a permis, l'auto-école qui a permis tout ça, c'est-à-dire moniteur indépendant, et que je vous disais fièrement que j'avais le permis. Le jour où j'ai tourné cette vidéo, je n'avais pas encore le permis. J'étais en attente d'avoir mon permis parce que j'avais passé l'examen. J'avais passé l'examen le vendredi matin et j'ai eu les résultats, il me semble, le mardi matin.
et la vidéo a été tournée entre le samedi et le lundi. Je ne sais plus quel jour, mais c'était en tout cas pendant la période d'attente. Tellement pour moi dans ma tête, j'avais déjà mon permis. Je vous ai tourné une vidéo en vous disant que j'avais le permis et en vous vantant les mérites de l'auto-école qui m'avait permise d'avoir ce permis là en fait, alors que je ne savais pas si j'avais le permis ou pas, mais pour moi c'était dans la boîte déjà avant de l'avoir passé. Mais après l'avoir passé, c'est encore plus dans la boîte. À partir du moment en fait où vous avez défini votre objectif et où vous faites tout pour l'avoir, même si vous ne l'avez pas eu en fait, vous l'avez déjà. Moi, pendant que je faisais mes 120 kilos, que j'étais là à suer comme un bœuf, à deux doigts de la crise cardiaque et doublé d'une crise d'asthme, je m'imaginais déjà comme ça. Je savais que ça allait demander du travail, que ça allait demander un petit peu de patience et encore du travail et de la persévérance, mais je savais que c'était déjà dans la boîte. Et à partir du moment où vous commencez comme ça, vous avez déjà tout. Moi, je vais pas vous mentir que récemment, j'ai eu des petits soucis. Je vous en ai parlé, je pense, en live. Des soucis administratifs parce que j'ai déménagé avec ça fait tout. Oulala. Je préfère même pas rentrer dans les détails. Je vous ferai une vidéo spéciale story time sur Ajafit et je vous expliquerai des petites choses qui vous permettra également d'anticiper certaines choses que moi je n'ai pas anticipées. Et je me suis retrouvée dans des problèmes. Mon compte a été bloqué, c'était vraiment très compliqué pour moi. Vous pouvez demander de l'aide à personne. Et pendant tout un week-end, c'était un vendredi jusqu'au dimanche, j'ai broyé du noir, j'ai broyé du noir, j'ai broyé du noir. Jusqu'au dimanche soir, fin d'après-midi, oui, fin d'après-midi. En fin d'après-midi, j'ai dit non, Ika, tu vas pas continuer à broyer du noir. Et j'ai décidé de me prendre en main. Et du dimanche soir au lundi matin, j'ai proclamé et je me suis dit, le problème il est déjà réglé. Je ne sais pas quelle solution qui va régler ce problème, mais je travaille déjà sur les différentes solutions que j'ai en tête, mais je sais déjà que le problème il est réglé. Les filles, le lendemain midi, le problème était réglé. Le problème était réglé et ça m'arrive à plusieurs reprises étant donné que c'était des problèmes administratifs assez lourds. Gloire à Dieu, c'est terminé, je vous en parlerai et ça impliquait des fonds financiers. Donc c'est pour vous dire, ce que je vous ai dit illustre une autre chose, c'est que dans la vie ça sert à rien de pleurer. Voyez, cette caricature voilà de la princesse qui pleure, qui est malheureuse, qui est dans une situation catastrophique, un petit peu comme dans les contes, et puis il y a un Pygmalion, un prince qui arrive dans son beau carrosse ou sur à califourchon sur son cheval blanc qui arrive pour vous sauver. Ça arrive allez 0,5 fois sur 10. Dans la vie il faut savoir s'armer de courage, avoir un cerveau, et on a tous un cerveau. On n'a pas le même niveau d'intelligence, mais on a tous un cerveau, et proclamer ça, je vous assure. Donc ce que je vous propose les filles, c'est à partir d'aujourd'hui, parce qu'on s'est un petit peu amusé, en tout cas pour vous, pas pour moi. Moi déjà, fin 2021, c'est-à-dire à partir du 25, pour moi on était déjà en 2022, donc j'étais déjà en train de travailler et de visualiser pour 2022, voire 2023. Je vous invite en fait à prendre une feuille et à lister tous vos objectifs de 2022. Moi c'est ce que j'ai fait en 2021. J'ai souhaité avoir mon permis, j'ai souhaité avoir ma voiture, j'ai souhaité déménager, j'ai souhaité changer de situation amoureuse parce que ça n'allait pas, j'ai souhaité avoir le corps que j'ai à présent même s'il n'est pas parfait comme je veux. J'ai souhaité énormément de choses. Quand j'ai marqué ça sur ce papier là,
je regardais pas tous les jours le papier, mais je savais qu'en tête j'avais ces objectifs là et finalement ils se sont réalisés grâce à la visualisation, grâce au fait d'être focus et le travail. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ce girl talk. On est là pour tout défoncer en 2022. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à faire un petit tour sur mon site internet Ajafit où je commercialise mon programme de perte de poids mais également des prestations de coaching en privé. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.